Bienvenue dans ce tutoriel portant sur les configurations de colonnes dans les listes d'usagers dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel Liste d'usagers, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à appliquer une nouvelle configuration de colonne et à créer, à modifier et à supprimer une configuration de colonne pour une liste personnalisée ou partagée. Cette fonctionnalité vous permet de créer plusieurs configurations de colonnes, puis d'en sélectionner une et de l'appliquer aux listes personnalisées et partagées auxquelles vous avez accès. Vous avez également la possibilité de définir pour chacune de vos listes personnalisées ou partagées une configuration de colonne spécifique. Notez qu'il est impossible de modifier la configuration de colonne d'une liste système. Selon votre besoin, il existe plusieurs façons d'accéder aux configurations de colonnes à partir de la page d'accueil. Si vous souhaitez créer, modifier, supprimer une configuration, ou bien encore pour établir une configuration par défaut pour l'ensemble de vos listes personnalisées ou partagées, cliquez sur l'icône d'administration des listes située dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis sur Configuration de colonne. Cette option est toujours disponible. Si vous avez une liste personnalisée affichée, il vous est également possible d'y appliquer une nouvelle configuration en cliquant sur l'icône située en haut à droite de la liste. Il vous suffit alors de sélectionner la nouvelle configuration à appliquer. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le lien « Créer ou modifier une configuration de colonne », accéder à la fenêtre d'édition des configurations. Quel que soit le mode d'accès choisi, la fenêtre « Configuration de colonne » s'affiche. Notez que certaines colonnes ne peuvent être configurées car elles sont obligatoires. Avertissement, hospitalisation rendez-vous, commentaires et menu plus. De plus, le nom et le prénom de l'usager doivent aussi figurer dans le tableau. Nous allons vous présenter la fenêtre Configuration des colonnes afin que vous puissiez par la suite effectuer une configuration des colonnes adaptée à vos besoins et à vos listes personnalisées. Le menu déroulant permet de sélectionner et d'afficher une configuration de colonne existante. La configuration par défaut est précédée d'une étoile. L'icône de l'étoile permet de désigner une configuration par défaut. Si l'icône est bleue, la configuration sélectionnée est celle qui a été choisie par défaut. Sinon, l'étoile est blanche. Cette action est facultative et en l'absence de configuration par défaut définie, c'est la configuration initiale qui s'applique aux listes d'usagers. L'icône de la corbeille, quant à elle, permet de supprimer la configuration sélectionnée. Il existe deux types de colonnes, celles liées aux informations sur l'usager et celles correspondant aux fonctionnalités accessibles par l'intermédiaire des listes d'usagers. Pour définir les colonnes que vous souhaitez voir s'afficher dans votre configuration, vous pouvez, à l'aide des flèches, ou tout simplement en effectuant un glisser-déposer, les déplacer dans la section de droite. Au besoin, vous pouvez sélectionner et déplacer l'ensemble des colonnes à l'aide des flèches doubles ou plusieurs d'entre elles en maintenant la touche majuscule enfoncée. Vous pouvez ensuite modifier l'ordre d'affichage des colonnes à l'aide des flèches situées à droite de la section « Colonnes affichées ». Pour déplacer une colonne au tout début ou à la toute fin, utilisez les flèches doubles. Notez que si vous souhaitez ne plus afficher une colonne, il suffit de la retirer des colonnes affichées en la déplaçant dans la section de gauche. Pour en savoir davantage sur les colonnes disponibles dans les listes d'usagers, nous vous invitons à consulter notre base de connaissances. Une fois que vous avez choisi les colonnes à afficher, vous avez deux possibilités. Si vous cliquez sur l'onglet « Créer une nouvelle configuration », une nouvelle fenêtre s'affiche vous invitant à saisir un nom pour cette configuration. Si vous souhaitez valider les modifications apportées à une configuration, cliquez sur l'onglet « Mettre à jour cette configuration ». Un bandeau s'affiche vous confirmant la mise à jour. Notez que la configuration initiale ne peut être modifiée. Pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur « Fermer ». Ceci conclut le tutoriel portant sur la configuration des colonnes des listes personnalisées ou partagées dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.